L'antibiorésistance n'est pas une maladie, mais c'est un problème de santé publique majeur. L'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à se multiplier malgré la présence d'un antibiotique. Certaines bactéries sont naturellement résistantes à certains antibiotiques, alors que d'autres, normalement sensibles à un antibiotique, peuvent devenir résistantes. Deux mécanismes peuvent expliquer ce phénomène. Dans le premier cas, le chromosome qui porte le matériel génétique de la bactérie mute sans raison. Les antibiotiques agissent sur un point cible de la cellule bactérienne. La mutation du chromosome de la bactérie modifie le point cible, empêchant l'antibiotique de se lier à la bactérie pour la détruire. Lorsqu'ensuite la bactérie résistante se réplique, elle transmet le gène de résistance à ses clones. Deuxième cas, les bactéries disposent d'un autre moyen pour apprendre à résister aux antibiotiques. Lorsqu'une bactérie résistante entre en contact avec une bactérie qui ne l'est pas, même si elle est d'une espèce différente, elle peut lui transmettre son gène de résistance. Dans les deux cas, l'antibiotique, s'il est utilisé massivement ou à mauvais escient, joue un rôle de sélecteur. En présence de l'antibiotique, les bactéries résistantes se multiplient alors que les bactéries dites sensibles sont éliminées. Une personne infectée par une bactérie résistante peut transmettre la bactérie et donc le gène de la résistance à son entourage. À cause des risques d'infection lors des opérations chirurgicales et de la faible immunité des malades, le milieu hospitalier est un lieu à risque. La bactérie résistante, Staphylocoque doré, la terreur des hôpitaux, est capable de mettre en échec bien des traitements. Un malade risque une infection généralisée du sang et la mort. L'utilisation massive des antibiotiques dans l'élevage a sa part de responsabilité. Présentes dans la viande, les bactéries résistantes se transmettent à l'homme. L'avoparcine, un antibiotique utilisé comme stimulateur de croissance chez l'animal, a contribué au développement à travers le monde de la résistance à la vancomycine, son équivalent pour l'homme, et surtout l'un des derniers antibiotiques vraiment efficaces contre le staphylocoque doré.